Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube, le fameux Rubik's Cube. Alors je vais pas vous l'apprendre comme ça, ce sera un petit peu triché, mais je vais vous apprendre à résoudre ce Rubik's Cube en 1 minute seulement, avec une méthode débutant. C'est-à-dire qu'il y aura seulement 5 formules, voire 4 parce qu'il y en a une à l'envers, vous allez comprendre plus tard. Mais en gros, ce sera très simple à retenir et c'est juste logique. Je vais donc vous apprendre à résoudre ce cube en plusieurs étapes, il y aura donc 4 vidéos au total. Les 3 premières vont concerner la résolution du cube pas à pas, je vais vous guider, ne vous en faites pas. Et la dernière vidéo concernera une démo pour vous montrer que la méthode marche réellement, ainsi que mes conseils pour aller beaucoup plus vite. On se retrouve donc juste derrière l'autre caméra pour apprendre à résoudre tout d'abord la première face. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs mouvements à connaître de base afin de pouvoir résoudre le cube. On va les écrire en français, ce sera bien plus simple pour vous. Tout d'abord, il y a la lettre H qui concerne, c'est-à-dire la face du haut. H comme O, ça paraît logique quand même. Donc, si jamais il y a écrit H, ça veut dire qu'il faudra tourner la face du haut comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais, s'il est écrit H', il faudra la tourner du coup dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En gros, c'est très simple, les formules, il y aura toujours dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc il y aura tout d'abord la lettre H comme je l'ai dit, c'est-à-dire la face du haut ou H'. Il y aura ensuite la face de droite, donc D, droite, ou alors D', droite inversée. Il y aura pareil sur la face de gauche, donc L ou L inversée. C'est logique, non? Et enfin il y a la face avant, c'est-à-dire A ou alors A', avant inversé. C'est tout simple, il s'agit tout simplement des formules à connaître de base. Pour commencer, on va tout d'abord apprendre à résoudre la face blanche. On va prendre toujours ce repère, ce sera le plus simple. Donc, si vous remarquez, on a ici les centres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les centres du cube ne bougeront jamais. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Jamais ils vont par exemple aller ici ou là, ils sont toujours le même ordre. On a le blanc en face du blanc, on a le jaune, on a le rouge en face du rouge. On a orange, et en face du vert, on a le bleu. Ça bougera jamais. Vous pouvez bouger comme ça, vous pouvez bouger comme ça. Ils ne changeront jamais. Et donc c'est sur ça que toute cette méthode va se baser. Je vais enlever tous les blancs, voilà, parfait. Comme ça on n'a plus rien, on va partir de zéro. Donc il y a deux sortes de pièces sur les Rubik's Cube. Il y a, bon les centres, on les oublie, d'accord? Il y a les arêtes, donc on a juste deux couleurs. Ou alors il y a les coins. Tout d'abord, pour résoudre le Rubik's Cube simplement, on va commencer par placer toutes les arêtes afin d'être tranquille. Donc, on va toujours prendre la face du dessus comme repère. On va placer toutes les pièces qui ont un sticker blanc sur cette face-là, bien entendu dans le bon sens. Donc tout d'abord, on va placer une arête. Comment on fait? Alors, vous pouvez voir qu'on a ici une arête juste en bas. Donc pour placer une arête, c'est très simple. Vous la mettez en dessous d'où elle doit aller, peu importe, il n'y en a pas pour l'instant. Donc ce que vous allez faire, on va mettre cette arête juste ici. Vous allez décaler cette arête sur le côté, elle est juste là. Vous allez descendre la face du milieu. On va charger l'arête et on va remonter tout ça. Allez, je recommence. Donc, on place l'arête juste en bas d'où elle doit aller. On la décale. Alors, si vous voulez, au lieu d'éviter de prendre le cube par le milieu, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement descendre les deux en même temps et remonter l'autre. Comme ça, on a toujours notre arête sur le côté. Ensuite, on charge et on remonte. Et voilà, notre arête est placée. Maintenant, on va chercher une deuxième arête. Hop, on en a une juste ici. Alors là, on est dans un cas un petit peu spécial car elle est sur le côté en fait. Elle est ni en bas ni au-dessus. Donc c'est très simple. Pour la mettre sur le bas, on va la mettre sur le bas parce que c'est toujours là qu'elle doit aller. Donc on va se mettre de ce côté où il y a l'arête. Vous allez tourner donc gauche, comme on a vu tout à l'heure. Hop. Et ensuite, vous pouvez la rebouger. Et enfin remonter. C'est toujours important en fait de garder les mêmes mouvements parce que sinon en fait vous allez détruire toute votre face et on va jamais pouvoir la résoudre.
Donc, maintenant on a notre arête blanche-rouge. Et donc si on regarde sur le cube, on a notre arête verte qui est déjà notre repère. Hop, je vais la mettre ici, ce sera plus simple à expliquer. Donc, du côté vert, en fait, l'arête rouge va se placer à droite, juste ici, parce que le centre vert et le centre rouge sont juste ici, ils sont à côté. Donc l'arête rouge et blanche va forcément aller juste ici. Donc on va aller la retrouver, voilà, elle est juste ici. Donc on va la tourner en face de là où elle doit aller, comme tout à l'heure, et on fait la même chose. On décale sur le côté, on descend, on charge, et on remonte. Et voilà, on a une deuxième arête de placer. Maintenant, on va chercher les arêtes restantes. Ah bah tiens, parfait. Hop, donc on va faire comme tout à l'heure. On va tourner la face et dégager le coin en bas. Et on remonte, on n'oublie pas. Donc le coin bleu, bah, on a un petit peu de chance, le coin bleu va pile juste ici. Donc il est déjà placé en dessous. On fait la même chose, on le décale sur le côté, on descend, on charge et on remonte. Voilà, on a nos 3 arêtes de place, il n'en manque plus qu'une. Donc il reste la orange. Bon alors, si on voulait la placer rapidement, il y aurait juste à faire ça. Et là, elle serait placée. Mais si vous voulez bien comprendre la méthode, on fait comme tout à l'heure. Donc on descend la face, on décale l'arête, on n'oublie pas de remonter pour sauvegarder notre face blanche. Et on fait comme tout à l'heure. On décale sur le côté, on descend, on charge et on remonte. Et voilà, on a nos 4 arêtes de placer. Donc maintenant, deuxième étape, c'est de placer les angles, ou les coins comme vous voulez, donc aux endroits où ils doivent aller. Donc là, c'est assez simple. Par exemple, on va dire que je veux placer, hop, ce coin-là. Donc c'est le coin blanc, orange, bleu. On va chercher où c'est. Tac, tac, tac. Ah bah voilà. Blanc, orange, bleu. Donc je sais que mon coin va aller ici. On va aller le chercher. Et ça va être, comme tout à l'heure, le même principe. On le met en dessous de là où il doit aller. N'oubliez pas d'avoir le sticker blanc en face de vous. Ça va bien vous aider. Donc, je suis au bon endroit. Et comme tout à l'heure, on décale. Donc il se retrouve sur le côté. On descend l'endroit où il doit aller. On charge. Et on remonte. Je vous le refais. Je mets mon coin à l'endroit où il doit aller. Je le mets sur le côté. Je descends l'endroit où il doit aller. Je charge. Et on remonte. Et voilà, un premier coin de placé. Ensuite, là vous voyez, il est au bon endroit, mais il n'est pas dans le bon sens. Donc on va faire comme pour les arêtes, on va le mettre sur le bas, et ensuite on va le replacer dans le bon sens. Donc comme tout à l'heure, on le descend, on l'enlève, et on n'oublie pas de remonter pour sauvegarder notre face. Maintenant, notre coin se retrouve sur la face du bas. Et on va faire comme tout à l'heure. On place juste en dessous de là où il doit aller. On n'oublie pas d'avoir le sticker en face de nous. On le met sur le côté. Alors, ne le mettez pas de ce côté-là, parce que sinon, quand vous allez bouger, votre coin va se retrouver en haut. Donc, vous le descendez bien, pardon. Vous le décalez bien à l'opposé de là où il doit aller. Donc, on le décale. Il est là. On descend l'endroit où il doit aller. On charge. Et on remonte. Et voilà. Il est placé deuxième coin. Il en reste plus que 2. Allez, on va prendre celui-là. Donc c'est le blanc, bleu, rouge. Donc il va ici. Donc on fait comme tout à l'heure. On le met à l'endroit où il doit aller. On le décale. On descend. On charge. Et on remonte. Et enfin, il nous en reste plus qu'un. Alors là, c'est un cas qui peut arriver. En fait, le sticker blanc se retrouve sur la face du bas. Donc comment faire ? Vous allez le mettre sur un côté qui peut bouger. Vous allez faire gauche. Donc le coin va se retrouver ici sur la face du bas. Vous allez juste décaler. Hop, alors je vais vous le refaire. Donc, le sticker blanc est sur la face du bas. Vous allez descendre ce côté. Vous allez décaler le coin. Et vous allez remonter afin que notre angle soit sur le bas.
Et on fait comme tout à l'heure, on décale, on descend, on charge, et on remonte. Et voilà, la première face est faite. Donc une première étape. Et voilà, on a enfin résolu notre première face ainsi que notre première couronne. On va donc pouvoir s'attaquer à la deuxième partie maintenant du Rubik's Cube, c'est-à-dire faire la deuxième couronne juste ici. En attendant, mes faits accomplis.